Salut les alchimistes, bienvenue dans cette vidéo, je vais vous parler d'une liste Blitz Orlok. On va voir les caractéristiques et les compétences de chaque figurine et je vais vous expliquer comment jouer cette liste. Voilà, donc c'est une liste de 179 points emmenée par le héros Watanka le Vénérable. Il y a donc le chaman Nuit Loup, il y a 2 guerriers tonnerre loup et puis 2 gardes esprit loup ici. Et on voit 2 autres figurines ici qui sont les esprits héros et esprits ancêtres que je vais expliquer, qui vont être entre guillemets invoqués par le chaman Nuit Loup. On va débuter par les profils des 2 guerriers tonnerre loup, donc c'est évidemment le même profil, ils coûtent chacun 21 points, ils ont donc 9 points de vie, donc 3 blancs, 3 jaunes, 3 rouges, ils ont 7 en esprit, 3 en réflexe, 4 en combat, 10 en défense, ils ont chacun 2 points d'action, leurs mouvements sont 4 en marche, 6 en charge, 10 en course, ce sont des tailles 2, ils ont l'enchaînement, ils ont des tomahawks qui peuvent lancer jusqu'à une distance de 6 pouces avec une valeur de tir de 3. Donc leur table de dommages au combat c'est 1, 2, 3, 3, 3, 4 et au niveau du tir c'est 2, 2, 2, 3, 3, 4. Alors clairement ce sont des profils vraiment super pour le combat. Pour 21 points c'est un très bon rapport qualité-prix on va dire, puisque surtout ils sont plutôt pas mal en combat, hein. Ils ont 4 en combat, ils ont une bonne table de dommages et en plus surtout ils ont l'enchaînement. L'enchaînement, voilà, quand une figurine dotée de cette compétence réussit un jet de combat lors d'une carte d'attaque, qu'elle ait infligé des dommages ou non, elle peut tenter immédiatement et gratuitement un second jet de combat contre le même adversaire avant que celui-ci ne puisse répliquer. Pour ce second jet de combat, l'adversaire est inactif et les dommages sont décalés une colonne à gauche dans le tableau de dommages. Elle ne peut obtenir qu'un jet de combat supplémentaire par carte de combat d'attaque jouée. Donc en fait voilà, vous avez compris, c'est-à-dire que si le loup réussit à passer la défense, alors blessé, alors des fois il se peut que vous n'avez pas occasionné de dommages à un adversaire, par exemple si vous tapez sur une figurine, vous lui faites qu'un dommage et qu'il y a l'auxiliaire du temple qui est dans le coin, du coup ça va être aucun dommage. Cependant l'enchaînement se déclenchera quand même, c'est dès lors que vous passez la défense. Alors donc du coup admettons, s'il n'y a pas d'auxiliaire, vous faites des dommages, admettons vous faites une double hache, vous faites 3, vous refaites un jet juste derrière, avant même que l'adversaire ne puisse répliquer, et vous refaites des dommages si vous le blessez de nouveau. Du coup ça veut dire que potentiellement, vous pouvez faire entre 2 dommages maximum et 7 dommages, voilà, parce que c'est un peu l'idée quoi. Donc c'est un potentiel quand même offensif très important. Donc voilà, c'est vraiment un très bon profil de combat. Le Tomahawk est pas mal, mais c'est plus anecdotique. Ça peut servir des fois sur certains scénarios. Si par exemple vous avez chargé une figurine que vous l'avez tuée et qu'il vous reste un PA et qu'il y a une figurine ennemie à proximité, vous pouvez lancer un Tomahawk. Voilà, ça peut servir un petit peu comme ça. Mais je dirais que c'est pas vraiment là-dessus qu'ils vont être le plus intéressant. Vraiment l'intéressant pour eux, c'est le combat et notamment l'enchaînement. On va voir maintenant les 2 gardes esprit loup ici. Voilà, donc eux, ils valent chacun 31 points au niveau du recrutement. Ils ont 9 points de vie, donc 3 blancs, 3 jaunes, 3 rouges. Ils ont 8 en esprit, 4 en réflexe, 5 en combat, 10 en défense. Ils ont 3 points d'action. Leur mouvement, c'est aussi du 4, 6, 10. Ils sont taille 2, ils ont garde, ils ont feinte et leur table de dommages est 2, 3, 3, 3, 4, 5. Donc là, clairement, on est en face d'un profil élite, hein, puisque 3 PA, aussi 5 en combat, 4 en réflexe, voilà. Ils ont 10 en défense, donc il faut faire attention un petit peu, parce qu'ils seront facilement touchés par les figurines adverses, mais entre le nombre de points d'action qu'ils ont par tour et puis la table de dommages qu'ils ont, voilà, c'est clairement un profil élite. Au niveau des compétences, donc garde, une figurine dotée de cette compétence protège toute figurine ennemie qui se trouve à 2 pouces ou moins d'elle. Lorsqu'une figurine gardée est la cible d'un tir, d'une formule, d'une charge ou d'un engagement, le garde peut prendre sa place gratuitement. L'emplacement des 2 figurines est échangé et aucun mouvement de réaction ou tir ne peut être joué par le garde. Cette compétence est sans effet si le garde est déjà en combat ou s'il est lui-même ciblé par la même action que la figurine qui le garde. Son utilisation se déclare après que tous les effets d'une action ont été annoncés, par exemple les améliorations d'une formule. Et au niveau de la compétence feinte, une figurine dotée de cette compétence peut, après que les 2 adversaires ont révélé leur carte de combat, échanger sa carte de combat par inactif. La feinte ne peut pas être utilisée lors d'une charge. Voilà, donc effectivement, donc là, leur intérêt à eux, c'est qu'ils vont pouvoir protéger, notamment par exemple, ils vont pouvoir protéger Watanka ou pourquoi pas le chaman Nuit aussi, hein, c'est-à-dire en étant à 2 pouces ou moins de l'une ou l'autre. Et puis voilà, si une figurine vient charger Watanka ou bien le chaman Nuit, vous allez pouvoir protéger, échanger la place des 2 figurines, et puis c'est le garde esprit loup qui combattra entre guillemets à la place du chaman Nuit ou de Watanka.
Donc c'est vraiment voilà, un profil aussi de protection. Et puis avec la compétence feinte, ça c'est plutôt pas mal, parce que ça veut dire que si quelqu'un en combat essaye de vous bluffer, de faire je sais pas, admettons vous faites une parade et il fait inactif, vous faites la feinte et du coup vous échangez votre carte contre inactif. Et alors pourquoi je parle de la parade? Parce que c'est vrai qu'avec un 5 de combat et finalement aussi avec une défense de 10, la carte parade va être quelquefois assez intéressante à jouer. Si vous jouez contre une figurine qui a 3 en combat, voilà, ou même 4 en combat, une fois que vous êtes en combat avec elle, c'est-à-dire qu'elle n'a plus de dés de bonus de charge, elle va avoir plus que 2 dés pour vous combattre, ça peut être intéressant de faire la parade. Vous bénéficierez d'un des bonus et du coup là ça sera 3 dés de votre côté contre 2 dés de l'autre. Vous aurez 5 en combat, donc un différentiel aussi de plus 2 si votre adversaire a 3 en combat. Voilà, clairement normalement vous pouvez vous protéger, c'est-à-dire ne pas être blessé, et peut-être qu'avec un peu de chance, si vous faites un très bon jet, vous allez avoir le bonus de plus 3 et du coup vous allez pouvoir répliquer. Alors, bien sûr, si votre adversaire se doute que vous allez faire une parade, il pourra vous jouer inactif, mais grâce à la feinte, vous allez pouvoir contrebalancer, de changer votre carte parade contre inactif, et du coup, l'activation de sa figurine s'arrêtera, et ça sera à vous de jouer. Donc, n'hésitez pas à jouer la parade avec ces figurines, pas nécessairement quand on vous charge, mais lors du combat après la charge, ça peut être vraiment utile. Voilà, puis bon... Voilà, donc 5 en combat, une belle table de dommages, un profil très simple à jouer, mais qui est vraiment plutôt pas mal. On va voir maintenant le chaman Nuit Loup, voilà, qui est ici. Donc lui il coûte 39 points au niveau du recrutement, il a aussi 9 points de vie, donc 3 blancs, 3 jaunes, 3 rouges, 8 en esprit, 4 en réflexe, 3 en combat, 10 en défense, il a 3 points d'action. Ses mouvements sont du 4-6-10, c'est une taille 2, il est alchimiste du cercle intérieur de terre, il a la compétence sans peur, volonté des anciens, et sa table de dommages est 1, 2, 2, 3, 3, 4. Donc voilà, déjà, première chose à constater, c'est que pour un alchimiste, il est plutôt pas mal déjà au niveau du combat aussi, puisque 4 en réflexe, 3 en combat, une table de dommages qui est plutôt pas mal, donc c'est vrai qu'il est un petit peu au-dessus de pas mal d'autres alchimistes au niveau du combat, mais c'est pas là-dessus, bien sûr, qui va être le plus intéressant à employer. Alors déjà, alchimiste du cercle intérieur terre, donc c'est la fin d'une action lorsque l'alchimiste puise dans un décor contenant un pion composant de son élément, il en récolte 6, pour un pion composant d'un autre élément, il en récolte 2. Un alchimiste ne peut récolter qu'un seul pion composant par tour, un alchimiste du cercle intérieur bénéficie d'un des bonus pour ses jets d'alchimie. La compétence sans peur. Une figurine dotée de cette compétence n'a pas besoin d'effectuer de jet d'esprit contre les figurines effrayantes, elle réussit automatiquement le jet. Et puis la compétence, volonté des anciens, lorsque le chaman de nuit subit de dommages, il peut choisir de dépenser 2 pierres alchimiques pour éviter de perdre son niveau de concentration actuel. Et comme vous le voyez sur sa carte de formule, il a quand même pas mal de pierres, donc ça peut être très intéressant. Et vous allez voir pourquoi en fait cette compétence est intéressante avec lui. L'effrayant, donc ça c'est parce que c'est en liaison en fait avec la première formule qu'il a. Donc avant qu'un combat soit initié par ou contre une figurine dotée de cette compétence, la figurine adverse doit effectuer un jet d'esprit d'une difficulté de X. Si c'est un échec, tant qu'elle sera en combat avec cette figurine, elle subira un des malus à tous ses jets. Les effets de plusieurs figurines effrayantes sont cumulatifs. On va voir maintenant donc justement les 2 formules du chaman de Nuit Loup. Donc la première c'est hurlement funeste, il n'a pas besoin d'être concentré, ça va demander 2 composants terre, donc les triangles, il va pouvoir lancer cette formule jusqu'à 6 pouces, et donc c'est automatique, il n'y a pas besoin de jet d'alchimie pour réussir la formule, c'est automatique. La formule cible le chaman de Nuit Loup lui-même, le chaman de nuit acquiert la compétence effrayant 12 jusqu'à la fin du tour. La portée indique une aire d'effet autour de lui. Toutes les figurines ennemies à portée doivent réussir un jet d'esprit ou subir les effets de la compétence jusqu'à la fin du tour. Donc, ça veut dire qu'il va lancer cette formule, toutes les figurines ennemies qui se trouvent dans les 6 pouces autour de lui vont devoir faire un jet d'esprit, c'est-à-dire qu'ils vont devoir lancer 2 dés de leur état de santé, plus additionner plus leur esprit et réussir au moins 12. Donc c'est vrai que généralement, il y a des figurines qui ont 6, 7, 8 en esprit, voire des fois 5, ça dépend un petit peu des factions. Donc voilà, ça peut être facilement réussi à réussir à faire 12 au niveau du jet d'esprit. Cependant, au niveau des améliorations, c'est une pierre pour 1 pouce de portée supplémentaire, donc c'est-à-dire vous allez pouvoir passer de 6 pouces à beaucoup plus. Et je rappelle en fait pour les alchimistes du cercle intérieur, c'est pas 4 pierres d'amélioration mais 6 pierres, ça veut dire qu'il va pouvoir dépenser 6 pierres au niveau des améliorations. Ça veut dire qu'il peut très bien passer de 6 pouces à 12 pouces. S'il utilise 6 pierres
pour 1 pouce de portée supplémentaire. Et l'autre amélioration, c'est une pierre pour augmenter le niveau de la compétence effrayant de 1. Ça veut dire qu'il va pouvoir dépenser là aussi 6 pierres pour amener l'effrayant à 18 et donc non pas à 12. Et là du coup par contre ça va être très difficile, franchement ça va être même des figurines qui ont 8 en esprit, il va falloir qu'elles fassent 10 avec 2 dés, voilà, c'est quand même bien au-dessus des stats normales, donc ça va être compliqué. Donc ça je dirais c'est un petit peu comment dire, à faire en fait en fonction des valeurs d'esprit des figurines qui vont être dans les 6 pouces autour du Shaman Nilou. Si c'est des figurines qui ont plutôt 5, 6, enfin voilà 6 comme du Avalon, bah vous avez, je pense que ça va être bien d'augmenter peut-être de 2-3 pierres pour arriver à un effrayant 14 ou un effrayant 15. Dans la plupart du temps, les figurines vont être effrayées. Après, si c'est des figurines plutôt Kaliman qui ont plutôt 8 en esprit, bah là il va pas falloir hésiter en fait à mettre, je sais pas moi par exemple, au moins 4 pierres de plus pour arriver à 16. Au niveau du jet d'effrayant, voilà. Et après vous pouvez le combiner aussi en augmentant la portée, c'est-à-dire de passer de 6 pouces à 8 pouces. Donc vraiment, ces deux améliorations, c'est à faire en fonction de la valeur surtout d'esprit des figurines ennemies. Voilà, c'est ça qui peut être intéressant. Et du coup, ça veut dire que forcément, les figurines ennemies, si elles ratent le jet, elles sont effrayées, et elles auront un dé malus jusqu'à la fin du tour, à tout leur jet. Donc c'est évidemment super intéressant parce que ça veut dire qu'elles vont avoir des malus au réflexe, des malus au combat, donc c'est plutôt super utile. Et la deuxième formule, donc convocation des anciens, là il faut qu'il soit concentré 3, d'où vous voyez ce qu'on rappelle l'intéressant au niveau de sa compétence volonté des anciens, parce que il va falloir qu'il se concentre 3 fois, il a 3 points d'action, donc il va falloir qu'il passe entre guillemets un tour complet à se concentrer pour pouvoir lancer la convocation des anciens. Et ça veut dire que si par exemple vous êtes blessé, vous pouvez, si vous êtes blessé, bien sûr vous allez perdre un niveau de concentration. Du coup vous pouvez dépenser 2 pierres pour éviter de perdre votre niveau de concentration. Donc voilà, c'est en ça que la volonté des anciens est plutôt intéressante. Donc convocation des anciens, il faudra qu'il soit concentré 3 fois, donc ça va demander 6 terres à utiliser, à lancer la formule. C'est donc la formule permet au chaman de nuit d'invoquer un esprit ancêtre ou un esprit héros à portée, donc dans les 6 pouces autour de lui. Celui-ci arrive en jeu libre de tout combat et il pourra être activé normalement durant le tour où il est invoqué. Un seul esprit peut être invoqué à la fois et chaque type d'esprit ne peut être invoqué qu'une fois par partie. Si le chaman de nuit meurt ou perd son dernier niveau de concentration, l'esprit disparaît. Un esprit ne peut pas être recruté dans une troupe, il doit être invoqué. Donc vous l'aurez compris, il va pouvoir invoquer dans une partie aussi bien l'esprit héros Orlok que l'esprit ancêtre Orlok. Bien sûr, il pourra le faire qu'une fois, il ne pourra pas utiliser plusieurs fois la formule pour invoquer le même esprit. Cependant il va pouvoir invoquer l'un et l'autre. Alors après c'est aussi il y a quand même un certain nombre de composants qui sont demandés à être utilisés, etc. Donc c'est en ça que ça va pas être très simple. Malgré tout il va falloir que vous alliez rechercher en fait des composants sur la table, puisque comme c'est marqué il faut 6 terres. En totalité vous en avez 10, 1, 2, 4, 6, 8, 10, c'est ça, donc voilà, vous ne pourrez pas lancer d'emblée 2 fois la formule, il va falloir aller rechercher des composants sur un décor. Donc voilà, ça veut dire que vous allez avoir une figurine en plus, bien sûr, si vous lancez cette formule, et puis si le premier esprit Orlok que vous avez invoqué meurt, vous pouvez invoquer le deuxième. Donc, et ça quand même d'avoir une figurine en plus dans le jeu, c'est plutôt pas mal. On va voir d'ailleurs les caractéristiques de ces deux esprits Orlok. On va commencer par l'esprit ancêtre Orlok, donc voilà, comme on peut voir la figurine à l'écran. Donc lui, évidemment, il n'a pas de coup de recrutement, puisqu'il va être invoqué par le chaman Nilou. Donc il a 9 points de vie, 3 blancs, 3 jaunes, 3 rouges. Il n'a pas d'esprit, il a 4 en réflexe, 4 en combat, 11 en défense. Il a 2 points d'action, ses mouvements c'est du 4, 6, 10. C'est une taille 2, il est effrayant 14, il a garde, il a expert parade et c'est esprit aussi au niveau de la compétence. Et la table de dommages c'est 2, 2, 3, 3, 4, 4. Donc l'effrayant, c'est ce que j'ai déjà expliqué, c'est-à-dire qu'il va être effrayant 14, votre adversaire va devoir faire un jet d'esprit, c'est-à-dire additionner 2 dés de son état de santé plus sa valeur d'esprit, réussir à faire 14, si c'est pas le cas, eh bien il sera effrayé, donc il aura un dé bonus à tous ses jets. C'est bien sûr, c'est si votre esprit ancêtre est au combat, en fait, contre une figurine ennemie. La garde, ça je l'ai déjà expliqué avec les gardes d'esprit loup, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il va pouvoir
protéger une figurine qui va être à 2 pouces de lui, 2 pouces ou moins de lui. L'expert parade, donc c'est une figurine dotée de cette compétence, gagne un des bonus à son jet de combat lorsqu'elle choisit la carte parade, sachant que la carte parade, déjà, c'est déjà un des bonus. Ça veut dire que vous allez lancer carrément 4 dés. Donc ça, c'est super intéressant si on vient vous charger, surtout qu'il a quand même 4 en combat, donc contre des figurines de type troupe, avec plutôt du 3 en combat, bah, évidemment, vous allez sans doute avoir beaucoup de chance de pouvoir parer et peut-être d'en coller une, et même je dirais avec une figurine élite qui a plutôt 4 ou 5 en combat, bah et même qui vous charge, comme vous allez avoir 4 dés et lui à la limite il aura un dé de bonus de charge, donc 3 dés, vous avez quand même une bonne chance de pouvoir, comment dire, de pouvoir parer et éventuellement d'en mettre une. Sa compétence esprit, donc un esprit est considéré comme ayant la compétence sans peur, de plus il ne peut pas être la cible de formules alchimiques, ni être affecté par les airs d'effet et la gabarit de formules alchimiques. Un esprit peut se désengager sans effectuer de jet de réflexe en opposition. Donc vous avez compris, c'est vraiment super avantageux, les formules sur lui n'ont pas d'effet, ni les zones de formules alchimiques, et puis il peut se désengager sans faire de jet de réflexe en opposition, c'est-à-dire il peut se désengager sans problème. Et puis sans faire, donc une figurine dotée de ces compétences n'a pas besoin d'effectuer de jet d'esprit contre les figurines effrayantes, elle réussit automatiquement le jet. Donc en fait vous l'aurez compris, ce profil là, l'esprit en 7, c'est plutôt un profil de protection puisqu'il la garde, il a aussi expert parade, donc voilà, c'est à dire qu'il va pouvoir protéger une figurine amie, et si on vient charger la figurine amie, bah, vous échangez la position, et puis vous allez pouvoir jouer la parade. Voilà, donc c'est vraiment un profil qui est axé dans ce sens là, et puis dans le même temps il a quand même, voilà, il a quand même 11 en défense, il a quand même 4 en combat, 4 en réflexe, une belle table de dommages, donc en plus il tape plutôt pas mal. Maintenant on voit l'esprit héros Orlok, donc lui aussi a 9 points de vie, il n'a pas d'esprit non plus, donc pareil, hein, qui a les mêmes caractéristiques que l'esprit ancêtre, 4 en réflexe, 4 en combat, 11 en défense, 2 points d'action, 4, 6, 10 en mouvement, il est aussi effrayant 14, par contre lui il a l'enchaînement, expert normal et puis l'esprit. Et donc 2-2, 3-3, 4-4 au niveau de la table de dommages. Donc lui vous voyez, bah, effrayant 14 c'est la même chose hein, que ce qu'on a vu juste alors. Enchaînement, donc ça bah, c'est comme les guerriers tonnerre loup, hein, c'est-à-dire que si vous touchez, vous refaites un deuxième jet de combat derrière. Et en plus il a l'expert normal. L'expert normal c'est une figurine dotée de cette compétence, gagne un des bonus à son jet de combat lorsqu'elle choisit la carte de combat normale. Et puis esprit, ben c'est la même chose que ce qu'on vient d'expliquer, il est aussi donc sans peur. Donc voilà, là par contre, on a plus à faire en fait un profil de type vraiment combat, puisque bah, déjà avec l'enchaînement, hein, évidemment, ça c'est, il va faire vraiment du dégât en fait sur la table. Et puis en plus, il a l'expert normal, donc c'est vrai que si quelque part vous allez taper sur une défense qui est assez haute, par exemple du 11 ou du 12, et que vous avez un petit peu peur de rater, bah, choisissez la carte normale, ça va vous donner un dé de bonus au combat. Et voilà, ce qui fait que vous allez avoir plus de chances, bien sûr, de toucher, et puis de pouvoir déclencher bien sûr l'enchaînement. Et là avec, vous voyez, avec la table de dommages qu'il a, je veux dire potentiellement il peut faire entre 4 et 8 dommages en un seul PA. Donc je parle avec l'enchaînement. Donc c'est quand même relativement très puissant. C'est vraiment costaud, hein. C'est exactement la même table de dommages par exemple que le héros Li-Ping chez la triade de Jade, et il a aussi l'enchaînement, sauf que Li-Ping lui n'a pas l'expert normal par exemple. Donc vous voyez, c'est vraiment pas du tout anecdotique. Et vraiment c'est plutôt un beau profil aussi, et qui va pouvoir être invoqué par le chaman Nuit Loup. Voilà, donc on en revient un petit peu au chaman Nuit Loup, hein, donc voilà, pour revenir, bon j'avais déjà un peu expliqué ses compétences, son rôle, etc. Après c'est vrai que par rapport, je dirais, si vous allez convoquer un ancien, donc un esprit Orlok, sincèrement je vous conseille plutôt de convoquer l'esprit héros, hein, c'est-à-dire l'ours, parce que déjà, dans le rôle de la protection, si vous, si vous invoquez l'esprit ancêtre, ça va être un petit peu moins adapté, parce que l'esprit ancêtre il est plutôt à jouer en rôle de défense, en rôle de protection, et quelque part vous avez déjà les deux gardes esprit loup qui vont déjà faire un petit peu ce rôle là, donc quelque part ça va être plus intéressant pour vous dans cette liste là d'invoquer l'esprit Orlok, qui lui va être plus basé en fait sur le combat. Ça serait clairement plus intéressant convoquer en fait l'esprit héros Orlok. Voilà, et puis bon, pour en venir au chaman Nuit Loup, voilà, donc c'est de formule, comme on a déjà expliqué, et lui-même en plus c'est plutôt aussi un assez bon combattant, je veux dire, face à des figurines de troupes de base, il va vraiment être plutôt pas mal. Alors bien sûr, il faut quand même le protéger, pas l'envoyer au combat bille en tête, hein, puisque l'intérêt ça va être soit d'effrayer des figurines ennemies, voilà, ou bien de convoquer en fait un esprit Orlok. Voilà, il y a vraiment beaucoup de choses à faire avec ce profil.
Et on finit par le héros Watanka le Vénérable. Donc lui il coûte 36 points au niveau du recrutement, et comme vous le voyez sur le verso de la carte, il peut être aussi joué dans la loge. Voilà. Donc voilà, ça c'est un truc aussi un petit peu intéressant. Donc il a 9 points de vie, donc 3 blancs, 3 jaunes, 3 rouges. Il a 9 en esprit, 3 en réflexe, 4 en combat, 10 en défense. Il a 3 points d'action, 4, 6, 10 au niveau des mouvements. C'est une taille 2, il est coriace 1, furtivité, il a vision de l'esprit, et sa table de dommages est 2, 2, 3, 3, 4, 4. Alors au niveau coriace, donc c'est dès qu'elle subit des dommages lors d'un jet de combat ou de tir, une figurine dotée de cette compétence réduit de 1 la valeur des dommages infligés jusqu'à un minimum de 1. Cette compétence est sans effet sur les dommages infligés directement sans jet de dés. Les effets coriaces provenant de plusieurs formules ne se cumulent pas, donc c'est à dire que si vous prenez 3 dommages, vous prendrez 2, et si vous prenez 1, vous prenez 1. C'est toujours réduit de 1 mais avec un minimum de 1. Au niveau de la furtivité, une figurine dotée de cette compétence peut être déployée après toutes les autres figurines. Elle est toujours considérée comme étant un couvert pour les tirs et peut réagir pour faire perdre le bonus de visée d'un tireur qui la cible, même si cette réaction ne l'amène pas derrière un couvert réel, décor, etc. De plus, elle ne peut être chargée ou engagée par une figurine adverse se trouvant à plus de 4 pouces d'elle. Si une figurine déclare une charge contre elle et qu'elle se trouve à plus de 4 pouces, la charge est ratée, elle effectue une marche sans se placer au contact de la figurine furtive. Et pour finir, la compétence vision de l'esprit. Une fois par tour au cours de son activation, Watanka peut désigner une figurine à portée d'esprit, donc c'est-à-dire à 9 pouces. Les effets de la vision durent jusqu'à la fin du tour. Si la figurine désignée est une figurine ennemie, celle-ci ne peut plus bénéficier des effets de couvert ni de la compétence furtivité. Si la figurine désignée est une figurine amie, cette figurine acquiert la compétence furtivité. Si elle l'avait déjà, elle ne peut plus être la cible de tir. Donc voilà, un profil plutôt assez qui peut faire pas mal de choses, qui va être plutôt axé pour jouer, je dirais, un petit peu le scénario. Il peut bien sûr combattre, parce qu'il a 4 en combat, mais attention, il a qu'un 10 de défense, donc il va être facilement touché par les troupes adverses, même les troupes de base, donc il faut vraiment faire attention à ça. Il a une table de dommage qui est tout à fait honorable, de 2, 3, 3, 4, 4. Il a en plus coriace, ce qui fait que ça va limiter un peu les dommages qu'il prendra, mais attention, il ne faut pas l'envoyer contre les héros adverses, il ne faut pas l'envoyer contre les troupes élites adverses, et juste voilà, contre le truc de base ça suffira, il va pas falloir aller au-delà. La furtivité, bien sûr, ça va le protéger un petit peu aussi de la charge, donc il faut bien le positionner au niveau de la table pour éviter en fait d'être facilement atteignable, ça peut faire cramer 2 PA au lieu d'1 PA pour aller charger vis-à-vis des figurines ennemies. Et puis au niveau de la vision de l'esprit, donc ça peut être intéressant si vous jouez contre des figurines ennemies qui ont de la furtivité. Il va pouvoir annuler les jets de couvert, la furtivité jusqu'à la fin du tour sur une figurine ennemie, ce qui fait que ça va être bien sûr intéressant pour vous pour aller charger plus facilement cette figurine là. Et puis si vous faites ça sur une de vos propres figurines, c'est-à-dire qu'elle va plus pouvoir être la cible de tir. Et bien sûr vous pouvez aussi se faire sur Watanka lui-même. Donc ça veut dire que lui carrément il ne pourra carrément plus être la cible de tir. Je dis des bêtises. Vous pouvez faire la vision de l'esprit sur une figurine amie qui n'est pas furtive et celle-ci deviendra furtive. Par contre, Watanka étant déjà furtif, il ne pourra plus être la cible de tir. Donc ça peut être intéressant si vous avez des tireurs en face. Donc vraiment, voilà, entre guillemets, si vous avez des figurines furtives en face, vous pouvez annuler la furtivité. Si vous avez des tirs en face, vous pouvez l'appliquer sur Watanka lui-même pour éviter qu'il soit la cible de tir. Et puis, ou alors protéger une de vos figurines en la rendant furtive. Et ça, c'est bien sûr, c'est 9 pouces, donc ça veut dire que le rayon d'action, il est quand même très important. C'est 9 pouces tout autour de lui, donc vraiment, vous voyez, c'est en fait quasiment 18 pouces, en fait, 18 pouces autour de lui, en fait, quelque part. Donc c'est 9 pouces autour de lui, mais ça fait un rayon d'action à 18 pouces, donc c'est quand même super important. Donc voilà, au niveau du gameplay en fait de cette liste, c'est une liste qui je dirais mélange entre protection et combat. Combat parce que vous avez déjà les 2 guerriers tonnerre loup qui sont plutôt très bons en combat avec l'enchaînement, qu'en plus vous allez pouvoir aussi invoquer l'esprit héros Orlok qui lui-même aura l'expert normal plus l'enchaînement, donc ça peut vous faire potentiellement 3 figurines avec l'enchaînement, donc ça c'est quand même assez dévastateur sur la table. Et puis d'un autre côté, il ne faut pas oublier aussi bien sûr les deux gardes d'esprit qui eux sont plutôt bons en combat, avec leur 5 de combat aussi, donc c'est des bonnes figurines de troupe élite et en plus avec un 3 PA, donc là vous avez un potentiel offensif qui est quand même assez important. Et dans le même temps, il faudra faire attention parce que toutes vos figurines,
elles ont 10 en défense, enfin, mis à part les esprits qui ont 11, mais elles ont que 10, donc elles vont être facilement touchables par les figurines de troupes de base, les troupes élites et puis bien sûr les héros. Donc il faudra faire gaffe un petit peu à ça. Et justement, ce qui peut être intéressant là-dedans, c'est quelque part d'avoir d'une part Watanka avec les différentes compétences qu'il a, d'avec les gardes esprit loup et la compétence garde. Comme je disais, vous pouvez aussi invoquer l'esprit ancêtre, mais franchement, je vous conseille plutôt d'invoquer l'esprit héros. Donc voilà, ce qui veut dire, encore une fois, un bon rôle de protection avec les deux gardes d'esprit. Et puis, bien sûr, le chaman qui, lui, va pouvoir faire le hurlement funeste et mettre l'effrayant, en fait, aux figurines ennemies. Et donc, elles vont moins facilement vous toucher et aussi, quelque part, un peu plus vous protéger. Et notamment du fait que vous avez que 10 en défense sur vos figurines, entre guillemets, qui sont depuis le départ. Donc voilà, c'est une liste pas clé en main non plus, c'est voilà, avec un petit peu de challenge. Je pense qu'il faut faire 2-3 parties pour bien les prendre en main, pour bien combiner, pour bien, comment dire, activer les compétences, etc. qu'il faut au fur et à mesure. Ça va être aussi très en rapport en fait de la liste que vous allez, contre laquelle vous allez jouer, bien sûr. Mais parce que des fois ça va être intéressant d'utiliser très rapidement en fait le hurlement funeste du chaman Nuilou pour effrayer les figurines adverses, ou des fois ça va être carrément plus intéressant de concentrer dès le premier tour le chaman pour lancer dès le deuxième tour l'invocation en fait de l'esprit Orlok héros. Donc voilà, c'est ça qui peut être intéressant. Et aussi il y a un autre truc qui peut être intéressant, c'est dès vous activez votre figurine, vous faites comment dire, vous le concentrez 3 fois, votre ennemi, enfin votre adversaire va jouer, et à la limite là vous passez. Vous passez jusqu'à temps que vous passez, parce que vous, l'intérêt qui peut être aussi de votre côté, c'est d'activer cette première figurine, de faire 3 concentrations, et puis si votre adversaire passe, c'est pas grave, vous allez recommencer tout de suite d'un deuxième tour, et vous allez pouvoir invoquer tout de suite en fait l'esprit héros. Et donc vous pouvez passer. Alors il faut le faire peut-être 1 fois, 2 fois, pas trop non plus, parce que si vous passez, bien sûr, si votre adversaire joue, lui il va pouvoir jouer ses figurines et aller vers le scénario. Mais bien sûr, s'il le fait 1 fois, 2 fois, vous derrière après arrêtez de passer et vous pouvez jouer après vos figurines, ce qui fait que vous allez terminer le tour derrière lui. Donc voilà, il y a une petite combine comme ça qui peut être intéressante. Et puis voilà, et puis après, comme je disais, en fonction des listes que vous allez affronter, voilà, des fois ça va être intéressant d'utiliser l'effrayant, des fois plutôt la convocation d'un ancien. Et puis voilà, et d'avoir un jeu entre puissance au niveau du combat et puis protéger aussi vos figurines dans le même temps. Donc il va y avoir aussi toute une histoire, un petit peu de placement. Les deux gardes d'esprit vont être aussi importants en fait dans ce sens-là, de les mettre pas très loin en fait de Watanka ou bien du chaman Nuilou pour les protéger et éviter qu'elles soient atteignables tout de suite et tuables rapidement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura donné envie de jouer cette liste. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et n'oubliez pas le mot à crier très très fort.